Alors, qu'est-ce que c'est ce que Annick appelle les animaux? Moi, je les appelle le potentiel divin qui est brut, non développé, non accompli. Qu'est-ce que c'est que l'animalité? L'animalité est l'expression de la vie, mais à l'état brut et qui n'a pas été encore humanisée, civilisée, culturalisée, spiritualisée. Voilà. Et là, ça donne une chose très cohérente. C'est pour ça de dire, attention, si vous ne vous occupez pas de l'ange qui est en vous, c'est le démon qui va s'occuper de vous. Et donc, c'est important, et c'est très important, de rentrer dans un processus d'humanisation. Toute notre culture est fondée sur une dynamique qui emmène les êtres humains dans les hauteurs et dans l'élévation. Et nous voyons bien que si quelqu'un progresse ou s'il régresse. Et donc, je crois que notre culture est profondément inspirée par une dynamique spirituelle. Tout travail à la naissance de l'être humain accompli. Et quand l'être humain est accompli, c'est une merveille. Tout le monde se réjouit. Et on fait société, humanité autour de ces personnes accomplies qui sont des visages, des noms et des signatures. Et qui permettent à chacun d'avoir son visage, son nom et sa signature. Mais nous sommes navrés, nous sommes dans le malheur quand tout d'un coup des êtres humains régressent et tout d'un coup ne font pas vivre les plus hautes potentialités qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes, mais malheureusement les démons qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes. Et vous voyez, tous les jours, nous entendons parler des démons qui se sont emparés du monde à travers des scandales. Tous les jours, il est question de harcèlement sexuel, il est question de pervers, il est question de fous, il est question de pédopornographie. Et tout d'un coup, il n'y a pas une journée sans laquelle on ne nous parle pas de quelqu'un qui est dévoré par ses pulsions sexuelles perverses qui se sont emparées de lui et qui sème le chaos autour de lui et en particulier qui fait souffrir et les femmes et les enfants, tous les jours. Donc, je crois que... on ne sait pas comment résoudre ce problème. On a les moyens de le résoudre, mais on ne veut pas en entendre parler. Le moyen de le résoudre, c'est véritablement d'avoir affaire à ce qu'on appelle la spiritualité, c'est-à-dire retrouver l'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est que l'esprit? L'esprit, c'est la troisième intelligence à l'intérieur de nous, qui n'est pas simplement l'intelligence naturelle ou l'intelligence humaine, mais qui est l'intelligence céleste, et qui permet d'aller vers l'aspect remarquable. Et l'esprit s'exprime en nous par le verbe qui nous parle intérieurement. Qu'est-ce que c'est qu'une spiritualité? Vous écoutez ce qui parle et en écoutant ce qui parle, vous retrouvez l'esprit de la nature, l'esprit de l'humanité et puis d'autre part, l'esprit céleste. Alors l'esprit de la nature, la présence qu'il peut y avoir à l'intérieur de la nature, mais aussi l'équilibre, l'harmonie qui permet à toute chose d'exister. L'esprit de l'homme, c'est la liberté, le côté personnel, le côté unique de chacun, merveilleux. Puis alors, l'esprit céleste, c'est génial. Voilà. C'est là où tout d'un coup, c'est pas simplement harmonieux, c'est pas simplement personnel, c'est époustouflant, c'est extraordinaire, ça va au-delà de toute imagination. Et là, vous vivez quelque chose. Mais pour ça, il faut qu'on retrouve la spiritualité. Alors, on s'intéresse surtout dans notre monde humaniste à l'esprit humain et à la liberté, et encore, on a du mal à vraiment libérer la personne. On s'aperçoit qu'on a négligé l'harmonie qui se trouve à l'intérieur de la nature et qu'il faut retrouver l'esprit de la nature. Et puis, on est un peu perdu au niveau de la vie divine. Pourquoi? Parce que on a tellement peur du fanatique qui s'empare du pouvoir politique qu'on ne veut plus du tout parler de religion pour éviter le fanatique. Or, quel est le problème? On jette le bébé avec l'eau du vin, c'est une vraie spécialité française.
Quand quelque chose ne va pas dans le religieux, au lieu de rejeter ce qui ne va pas, on jette tout. Allez, on jette la religion, on ne veut plus en entendre parler. Moi, je crois que l'erreur que l'on fait à propos de la religion, c'est de manquer de discernement. Il y a une religion que je n'aime pas, il y a une religion, j'imagine, que vous n'aimez pas, il y a une religion qu'on n'aime pas, c'est la religion des fous, la religion de l'obscurité, la religion de l'obscurantisme. Là, il n'y a aucun problème, je ne regretterai pas cette religion. Mais j'aime ce que Mircea Eliade appelait l'homo religiosus, l'homme religieux, qui vit religieusement les choses. Et on retrouve ici Simone Weil qui disait que la religion est attention. Donc il faut être attentif et avoir un rapport personnel, intense, sacré. C'est ça l'expérience du religieux. Et l'expérience du religieux, ce n'est pas l'expérience d'une religion politique et d'un pouvoir, c'est une religion intérieure, personnelle, créatrice, merveilleuse, vous voyez, qui donne et qui libère la spiritualité. Mais attention, je ne suis pas du tout désespéré parce que je trouve que dans la société, il y a beaucoup de choses très positives qui vont dans ce sens. Vous savez, on est quand même dans un monde, et je donne beaucoup d'importance au sport, qui donne une véritable éthique sportive, mais vous avez aussi tous ces mouvements qui s'intéressent à la méditation, qui s'intéressent aux arts martiaux, qui essayent d'avoir une éthique de vie et tout. Et là, je crois que nous vivons des choses extrêmement spirituelles. Attention, le spirituel ne peut pas disparaître totalement de la face du monde. Il peut y avoir, à un moment, perte d'influence de telle ou telle religion, faisant croire qu'il n'y a plus de spiritualité, c'est pas possible. Vous comprenez? Donc voilà ce que je pense.